L'innovation du jour avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Ombline, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. L'innovation du jour, c'est un projet gigantesque. On veut construire une barrière géante pour ralentir la fonte des glaces du Groenland. Oui, et pourquoi les glaces du Groenland? Mhm. Parce que c'est là où il y a eu urgence. Ces glaciers fondent 6 à 7 fois plus vite aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Le résultat, c'est que la calotte glaciaire est celle qui contribue le plus à la montée des océans. Pour vous donner une idée, si toute la glace du Groenland devait fondre, le niveau mondial de la mer augmenterait de plus de 7 mètres. Donc vous imaginez la catastrophe. Ouais. Alors, on n'en est pas là, mais il est crucial d'inverser la tendance. Et c'est pour ça qu'un congrès international vient d'avoir lieu sur l'avenir de l'Arctique. Et une des idées proposées, ce serait d'éviter que les eaux les plus chaudes réchauffent les glaciers du pays. Comment? Eh bien, en installant une barrière au fond de la mer. Et on ferait couler comme ça des blocs de béton qui serviraient d'arrimage à une sorte de rideau flottant qui serait entre deux eaux. Les poissons et les bateaux pourraient continuer à circuler au-dessus, mais ça bloquerait tous les flux d'eau chaude les plus profonds et ça empêcherait d'aller faire fondre les glaciers. Bon, alors pour être sûr que je comprenne bien, on veut entourer tout le Groenland d'une mini barrière sous-marine. Non, pour ça, il faudrait faire courir la barrière sur des millions de kilomètres, ce qui est quasiment C'est impossible. immense. Non, vous savez, la grande muraille de Chine, c'est 21 000 kilomètres. Oui. Donc vous imaginez une barrière sur des millions de kilomètres, et en plus de faire ça sous l'eau, non, ça serait très compliqué. Non, on va plutôt se concentrer sur les glaciers les plus drainés actuellement par les eaux chaudes. La barrière serait alors installée dans des fjords qui font 5 kilomètres de large au grand maximum, ce qui est déjà plus raisonnable. Alors il n'empêche, ce type de construction, ça reste quand même très compliqué. Donc ça prendra au moins 20 ans pour arriver à la finaliser, d'où l'intérêt de commencer le plus tôt possible. Enfin, on le rappelle, ce projet ne s'attaque qu'à la fonte sous-marine des glaciers, il n'aura aucun impact sur ce qui se passe à la surface. Or là aussi, les glaciers souffrent du réchauffement de l'atmosphère. Donc, en admettant que tout cela fonctionne, ça ne réglera toujours pas le problème de la montée des eaux. Et non, et c'est toute la difficulté de la situation actuelle, il n'y a pas de solution miracle, il faut actionner tous les leviers possibles. En tout cas, c'est le premier projet d'envergure qui s'attaque à la fonte des glaciers, ce qui est déjà pas si mal parce que jusqu'ici, on n'avait aucune solution. Merci beaucoup Anissé Mbida.